Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo questions-réponses. Rappelez-vous, je vous avais demandé éventuellement de me poser des questions pour que je puisse y répondre du mieux possible. Donc je vous invite à reposer des questions si vous en avez d'autres, bien évidemment. Donc comme je vous le disais, je vais tenter d'y répondre, bien évidemment. Je vais peut-être pas être complète parce que je fais cette vidéo sans prise de notes. Donc je vais certainement faire des oublis. Donc je vous invite bien évidemment à compléter. En tout cas, ce que j'espère, c'est que ça va en aider plus d'une et plus d'un. Donc bien évidemment, je ne détiens pas la vérité. Ça sera vraiment des réponses en fonction de mon propre parcours et des expériences et des constats que j'ai pu faire au travers de mes rendez-vous d'accompagnement et de guidance. Voilà, donc je vais vous laisser et je vais commencer par la première question. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi le runner vit-il cette relation de manière cachée? Alors, et pour certains, pourquoi ils ne veulent pas s'engager dans cette relation? Alors, pour répondre à la première question, pourquoi le runner vit-il cette relation cachée? Donc déjà, ce n'est pas le cas de tous les parcours. Il y a des parcours où le runner, enfin où les jumeaux sont en relation et ce n'est pas caché. Hein. Il y a d'autres parcours où effectivement la relation est cachée. Donc là, deux cas de figure, soit parce que effectivement l'un et l'autre ou l'un ou l'autre est déjà en couple. Donc là, ça se comprend. Soit ni l'un ni l'autre n'est en couple et pour le coup, il y a aussi un blocage à mettre ce couple en lumière. Alors déjà, c'est parce qu'il y a encore, que ce soit des deux côtés, et ça vibre ça, donc c'est pas que le runner qui vit caché, c'est parce que aussi vous, en face, vous vibrez vos peurs. Donc, il y a des peurs qui ne rassurent pas, qui peuvent effectivement vous faire poser des questions à l'un et à l'autre. Et comme vous n'arrivez pas toujours à définir, à mettre ce que vous ressentez, à définir cet amour de manière à mettre dans des cases, du coup, voilà, ça vous pose question. Vous êtes plus ou moins sur des sables mouvants. Donc ça, c'est vraiment au début. Et après, c'est peut-être bien souvent, j'ai pu remarquer, pour sauver le duo. D'accord? Pour protéger le duo, finalement, de tout extérieur. En fait, l'idée, c'est que lorsque le duo, les deux jumeaux sont ensemble, hein, là, je parle pour les flammes jumelles, bien évidemment, je ne parle pas pour les relations toxiques ou les relations où il y a amant ou amante. Hein, dans ce cas-là, vous êtes cachés, ça se comprend. Là, je parle des relations flammes jumelles. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, quand vous vous retrouvez, en fait, quand vous vous reconnectez, quand vous êtes ensemble, vous dégagez une certaine énergie qui est perceptible par certaines personnes. Et ces personnes-là, pour certaines, ne souhaitent pas que vous soyez ensemble. Ça dégage tellement de lumière. Voilà, il y a une forme de jalousie, etc. Donc, ils vont mettre des barrages. Et là encore, ça peut être inconscient chez certaines personnes. Donc, c'est peut-être aussi pour protéger le duo de ces énergies extérieures qui pourraient être malveillantes pour le duo. D'accord? Donc, c'est pas pour tout le monde que la relation est cachée, c'est pour certaines personnes. Donc, bien évidemment, ça peut être aussi dans les cas où c'est dans les parcours pour lesquels c'est le cas, parce que la féminine, par exemple, a une blessure liée au rejet, hein, bien souvent, et ça peut être une sous-blessure du rejet qui est la blessure de la non-reconnaissance. Le masculin ne la reconnaît pas comme son autre. Le masculin ne s'implique pas donc dans la relation. Voilà, donc c'est fait aussi pour faire travailler la féminine de son côté. Automatiquement, dès qu'il y a quelque chose qui vous blesse en face, donc dans cette relation, mais aussi dans d'autres relations, et dans cette relation, c'est systématique, c'est que ça réveille en vous une blessure. D'accord? Donc ça sera comme ça, à chaque retrouvaille, vous vous retrouverez et vous jaugerez l'un et l'autre, vous en êtes dans vos guérisons, mais tout ça, c'est au niveau de l'âme, hein. Et vous poserez des actes ou pas pour continuer à faire avancer l'autre, d'accord? Et puis jusqu'au jour où il n'y a plus d'actes à poser, plus de blessures à relever qui sont incompatibles, je dirais, avec le lien. Et voilà, après, les choses sont beaucoup plus fluides et fonctionnent de manière fluide. Mais au début, oui, c'est un fait. Il se peut qu'il y ait effectivement ce couple soit mis dans l'ombre, caché de la lumière. Vous vous rendez compte de cette symbolique alors que c'est un duo qui est extrêmement lumineux
et on le met dans l'ombre. Vous voyez, alors, si c'est pour protéger le duo, je comprends, mais il y a quand même un côté saboteur là-dedans, d'accord? Je mets dans l'ombre la lumière, en fait. Ce qui m'éclaire, je veux pas voir cette lumière, je veux pas, vous voyez, Et vous verrez, donc ça, c'est au début, et après, le masculin rentrera dans un déni aussi, donc c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il vit cette relation cachée, c'est qu'il peut être dans le déni, hein, le déni de cette relation, le déni de ses sentiments, dans le contrôle, hein, à ne pas vouloir effectivement que les choses avancent. Hein. Donc voilà pour cette question. J'espère que j'ai répondu suffisamment clairement. Alors, bien évidemment, je ne prétends pas être tout à fait complète parce que je n'ai pas du tout pris de notes. Donc ça vient comme ça à la volée. J'ai certainement oublié des choses. Donc je vous invite aussi bien évidemment à donner vos opinions, vos avis, vos compréhensions sur votre parcours. Hein, parce que c'est pas figé, hein, les raisons pour lesquelles le masculin vit cette relation cachée. Hein. Il y en a certainement d'autres. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai pu observer dans la grande majorité. Donc, pour protéger le couple, parce qu'ils sont déjà en couple, pour protéger le duo, et puis aussi pour faire bosser en face la féminine sur sa blessure de non-reconnaissance. Voilà. Donc, je vais prendre la question suivante. Alors, autre question, pourquoi le masculin? Donc le masculin, je rappelle, hein, c'est le second cheminant, hein, c'est l'âme qui est non éveillée au lien en premier. Pourquoi il a du mal avec l'engagement? D'accord? Alors, l'engagement, déjà, c'est une signification qui peut être perçue différemment pour beaucoup de personnes. Alors, parfois, les personnes vont parler engagement, mais ne vont pas parler des mêmes choses, d'accord? C'est l'engagement du cœur, l'engagement de l'âme, l'engagement d'être là, l'engagement d'aimer l'autre, de travailler à cette relation, etc. D'accord? Mais ce n'est pas l'engagement de se perdre dans cette relation, en fait. Hein. Et le masculin, lui, c'est ça. Il a une définition de l'engagement, parce qu'il n'a pas encore totalement compris, enfin, il n'est pas totalement éveillé, qui est synonyme pour lui de prison, de perte de liberté. Donc, pour le coup, il fuit cet engagement. Ces liens d'âme sont des liens, en fait, qui nous font grandir, qui nous font nous rendre libres de toutes nos blessures, de toutes nos peurs, d'accord? Et bien évidemment, quand on n'a plus cette peur, quand on n'a plus cette dépendance affective, quand on n'a plus cette peur d'abandon, cette peur du rejet, etc., on n'a plus peur hein, de perdre l'autre et on laisse l'autre effectivement libre. Alors être libre, c'est pas bien évidemment... comme pour certains peuvent le penser, libre d'aller à droite, à gauche, voir d'autres femmes ou d'autres hommes. Ce n'est pas ça. C'est être libre de vivre, être libre d'aimer. D'accord? Bien évidemment, si c'est une relation, il y a un engagement de cœur et d'âme. D'accord? Donc ça, après, je ne veux pas rentrer dans les débats. Hein. Il y en a qui sont pour le polyamour, etc., qui sont pour... voilà, une forme de liberté. Sauf que dans ces liens-là, en fait, l'énergie est tellement puissante, tellement forte, que si vous la mélangez, par exemple, si un des deux la mélange avec une autre personne, ça vient polluer en fait l'énergie du duo. Voilà, et c'est bien souvent comme ça que ça capote, parce que même sans le sentir, que ce soit la féminine ou le masculin, enfin sans le savoir, cette personne-là va sentir qu'en face, l'autre n'est pas dans l'engagement du cœur et de l'âme et qu'il est en train ou qu'elle est en train de se poser des questions, d'avoir des doutes ou de papillonner ou voilà, d'être à droite, à gauche. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment pour ça, une des raisons pour moi qui est celle-ci, mais ça peut être aussi parce qu'en face, la féminine, elle vibre. La peur, elle aussi, de l'engagement. Moi, souvent, j'ai des féminines en consultation qui me disent « Oui, la peur de l'engagement. » Et je lui dis « Et toi ?» Bah... toi aussi, en fait, si on regarde bien, d'accord? Donc, pourquoi vous reprochez à votre autre ce que vous-même, vous vibrez, d'accord? Donc, automatiquement, vous vibrez la peur d'engagement face à la peur d'engagement, pardon, je bafouille, et en fait, on s'envoie en ping-pong, hein. Cette peur, donc, regardez bien en face les deux, hein, cette peur de l'engagement, parce que la féminine aussi a cette peur de perdre sa liberté dans les duos, parce qu'on sait qu'elle était bien souvent, hein, comme pour le masculin, dans des couples sacrificiels, des postures sacrificielles dans les histoires antérieures. Voilà. Donc, voilà une des raisons, enfin des raisons, bien évidemment, vous pouvez compléter. Je vais passer à la question suivante. Alors, j'ai une autre question d'une personne donc qui est en relation avec son autre qui est marié. Et son autre lui envoie régulièrement des SMS pour prendre des nouvelles, savoir comment elle va, savoir si elle a quelqu'un dans sa vie éventuellement.
et se permet d'être parfois jaloux si par exemple elle rencontrait quelqu'un, même si c'était amical. Alors là, elle se demande comment réagir. Donc jumeaux ou pas jumeaux, vous réagiriez comment vous si on vous faisait ça? Bah, clairement, c'est pas juste, d'accord? C'est pourquoi cette personne-là se permet effectivement d'avoir des exigences alors qu'elle-même, elle vit une double vie, d'accord? Donc voilà, donc après, comment réagir? Bah, vous réagissez vraiment en fonction de votre âme, de votre cœur et non pas de votre ego, hein? Alors même si l'ego, là, il peut venir un petit peu, mais ce sera le bon ego, hein, l'ego protection qui dira, mais voilà, maintenant, libère-toi et on pourra, effectivement, tu auras toutes les raisons d'être exigeant envers moi, quoique. Mais là, pour l'instant, il n'y a aucune légitimité à faire ça. D'accord? Donc, à vous de voir, hein, les féminines, c'est à vous de voir où vous en êtes sur le parcours, comment vous vous positionnez. Ça peut dépendre aussi de là où vous en êtes dans le parcours. C'est vrai qu'en début de parcours, c'est le genre de choses qui sont vécues sans que la féminine réalise la chose, mais elle le vit plutôt pas trop mal. Mais après, en milieu de parcours, quand la féminine commence effectivement à guérir ses blessures, à se positionner, elle le vit beaucoup moins bien. Donc là, bah, j'ai envie de dire, les mêmes actes produisent les mêmes effets. Donc, bah, changer les choses, quoi. D'accord? Voilà, après, c'est pareil. Hein, écoutez vraiment votre intuition. Ne vous en remettez pas à l'extérieur. Pour ça, c'est vous. Hein. C'est vous qui vivez la chose. C'est vous qui connaissez votre seuil de tolérance. Pour le coup, bah voilà quoi, réagissez par amour pour vous, par respect pour vous. Et puis, ça sera juste, vous le vivrez suffisamment bien à ce moment-là. Donc, une autre question, une personne donc, dans le lâcher-prise qui s'est positionnée, hein, qui a switché, d'accord, qui s'est positionnée. Et qui voit que les choses n'avancent pas dans sa vie, que ça patine un petit peu. Alors, c'est vrai que ce sont les énergies du moment. Hein. En ce moment, il y a beaucoup d'énergies comme ça, où la féminine, effectivement, est plutôt bien dans sa tête. Elle a guéri ses blessures, elle a des projets en tête, mais les choses n'avancent pas toujours. Et en plus, pour couronner pardon, le tout, il y a des douleurs, des problèmes de dos, des problèmes d'articulation, des maux de tête, des nausées, des douleurs articulaires, des problèmes de sommeil, etc. Donc là, on est pas mal dans cette période-là, surtout les féminines en fin de parcours, où vous êtes en train d'épurer. Donc, ce sont les dernières purifications. Alors, vous me direz encore les dernières. Mais toute notre vie, on va épurer. Mais là, c'est le gros du gros. Là, c'est les derniers scories, les dernières mémoires. Non seulement les vôtres, mais celles du masculin et celles du duo aussi. Et pour certaines personnes, celles du collectif. Donc, voilà. Donc, ça peut être assez inconfortable. Malgré tout, vous vous sentez bien dans votre tête. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de souffrance. Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans cette forme de lourdeur, etc. Donc là, c'est des énergies normales. Il faut attendre, il faut passer, il faut libérer. Enfin, faut purifier. Donc, ça va passer, hein. Ayez plutôt une hygiène de vie, un sommeil réparateur pour accompagner tout ça. Alors, le lâcher-prise. Donc là, je voulais revenir un petit peu sur ce lâcher-prise. Parce que si vous saviez le nombre de personnes qui me disent en consultation qu'elles sont dans le lâcher-prise, qui pensent l'être, mais qu'en définitive, elles ne le sont pas du tout. Alors, ce n'est pas du tout une critique, parce que moi, c'était pareil. Hein. J'ai pensé longtemps, depuis longtemps, j'étais dans la lâcher-prise, et finalement, j'étais dans le réel lâcher-prise bien après. Le lâcher-prise, c'est pas ça y est, je switch, je ne vais plus voir mon jumeau ou ma jumelle, il m'a ou elle m'a gonflé, m'a manqué de respect, je ne veux plus la voir, etc. C'est stop. Non, ça c'est pas le lâcher-prise, ça, si vous voulez, c'est une réaction égotique. Hein. Alors, quand les gens, il y a même des gens qui font des vidéos là-dessus, qui disent que c'est du lâcher-prise, ben non, c'est de la colère légitime, c'est une réaction égotique légitime du bon ego qui est là, l'instinct de survie, stop. Là, c'est plus possible en fait. Là, c'est un manque de respect. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, c'est un switch, mais vous n'êtes pas dans la complétude. C'est de l'ego là. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, vous ruminez contre votre hôte, vous êtes un peu en colère, vous ressassez, etc. Ou bien vous êtes dans la nostalgie. Vous n'avez pas lâché prise du tout en fait. C'est une phase nécessaire dans le switch. Le lâcher prise viendra après. Hein? Ça, c'est important. Après, quand vous avez lâché prise, en fait, vous n'en voulez plus à votre jumeau.
Vous vous dites plus que vous l'aimez plus, que vous voulez plus le voir. Vous savez qu'il est là, ou votre jumelle, hein, que c'est votre hôte, que c'est grâce à cette personne que vous avez pu cheminer, guérir toutes vos blessures. Vous l'aimez d'un amour inconditionnel. Vous n'êtes plus dans l'attente du résultat de la réunion ou pas. Ça se fera ou pas. Vous êtes totalement confiante en la vie, en la source, en ce que vous aurez de meilleur. Ouais, là, vous êtes dans lâcher prise. Là. Vous attendez plus. Vous accueillez, vous comprenez que finalement, la vie vous apporte toujours ce dont vous avez besoin et il suffit juste d'émettre l'intention et d'être juste avec soi, droite dans ses baskets, aligné entre son âme, son cœur et son esprit. Hein, voilà. Et vous attendez plus, et même si vous voyez votre autre, ben ça ne vous fait plus réagir. Il n'y a plus de blessure, il n'y a plus besoin de miroir là, si vous voulez. D'accord? Donc là, quand vous êtes vraiment dans le lâcher prise, là, oui. Là, le masculin va commencer à bosser. Vraiment, il a déjà commencé, mais vraiment entrer... Parce qu'il y a une rupture énergétique. Il y a quelque chose vraiment qui se passe. Et pour le coup, le masculin le sent. Et même vous n'avez plus de connexion. Vous n'avez presque plus de télépathie. La vie fait en sorte que, paf, il y a une coupure énergétique. Hein? Et vous allez, pendant cette coupure, guérir votre colère, avoir des compréhensions encore, avoir des compréhensions souvent aussi sur la lignée paternelle. Pour les femmes, sur leur relation au père, pour les hommes, sur leur relation à la mère, vous voyez, à la lignée maternelle. Enfin, voilà, il y a encore du boulot sur cette fin de parcours, sur ces dernières séparations. D'accord? Et quand vous aurez vraiment lâché prise, vous le saurez, je peux vous dire, vous n'aurez plus mal nulle part, vous vous sentirez léger et en même temps, vous vous sentirez ancré dans votre vie. Vous serez confiant, vous aurez tout mis en place et en fonction de vous. Et ça roulera. Hein? Et il n'y aura plus de souffrance, plus de blessures, juste de l'envie. L'envie d'être, l'envie de vibrer la joie, l'envie de découvrir, l'envie d'aimer, l'envie d'être aimé, l'envie de... Voilà, de plein de choses en fait. L'envie de vivre. Hein? Et vous n'avez plus de peur, même la peur de vivre. Parce que les peurs, elles ne sont pas que dans le couple aussi. Elles sont dans la peur de se lancer dans un boulot. Elles sont dans la peur de se lancer dans un rêve. En fait, il y a beaucoup de gens qui vivent leurs rêves. Enfin, qui ne vivent pas leurs rêves, qui rêvent leur vie, mais ils ne vivent pas leurs rêves. Et là, en fait, quand vous êtes enfin dans le lâcher-prise, vous allez vivre dans la matière ce rêve. D'accord? Il n'est plus là-haut, quoi. Ça y est, vous l'intégrez dans la matière. Hein? Là, vous êtes dans le lâcher-prise et vous avez une force en vous énorme et une douceur à la fois. Vous êtes en totale confiance, vous n'êtes plus du tout dans la réaction, vous êtes dans l'accueil, vous n'êtes pas non plus dans le monde des bisounours, vous n'êtes plus dans le sacrificiel, vous mettez vos limites, vous savez où vous allez, il y a des gens que vous avez dégagés de votre vie, des situations que vous ne voulez plus vivre, des lieux de vie, pour certains qui ont déménagé. Vous voyez, c'est ça, à un moment donné. Voilà, là, vous êtes dans le lâcher-prise par rapport au parcours. Par rapport à votre vie aussi. Et c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est ça en fait. On redevient tout neuf et on n'a plus qu'à vivre. Allez, se lancer maintenant sur ce chemin. Sans peur, sans souffrance, en toute confiance. On a une solidité en nous. On a acquis ça. On sait qu'on ne reniera plus nos limites. Donc on n'a même plus peur de voir notre autre. Parce qu'on sait que nos limites, on les respectera. Et non plus dans la colère comme avant, mais dans l'amour pour soi. Et ça sera accueilli en fait. Vous voyez ? Voilà, donc c'est important pour le lâcher-prise de comprendre ça. Vous êtes en switch, vous commencez par moments à avoir des moments de plénitude, des moments où vous en foutez, mais des moments où non, il faut être juste avec vous. C'est les 4 saisons en une journée parfois, des fois les 4 saisons en une semaine, d'accord? Donc voilà. Hein. Donc quand vous êtes vraiment dans le lâcher-prise, quand vous êtes vraiment voilà, sur votre voie, dans la lumière, il y a encore pour certains et certaines cette phase un petit peu de blocage, donc c'est normal. C'est parce que votre autre en miroir bloque aussi, hein, mais ça va se débloquer, d'accord? Donc, continuez, accueillez, et puis surtout, prenez soin de vous, hein? Coucounez-vous, voilà, faites-vous plaisir, d'accord? Voilà, écoutez, je vais voir s'il y a d'autres questions, mais sinon, je vais m'arrêter là. Donc, je vous dis à très bientôt, bisous, bisous. Je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et je vous demande de bien vouloir également liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche 2 fois afin d'avoir les notifications dès que les vidéos sortent.
Je propose également des rendez-vous, des guidances personnalisées ou bien des accompagnements sur votre parcours d'éveil ou votre parcours de lien d'âme. Vous avez dans la barre de description sous la vidéo donc mon adresse mail pour prendre tout rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.